Maintenant, quand on va parler de taxation, donc la taxation 2017 était à 86 sous. La taxe de l'immeuble résidentiel est à 86 sous. La taxe foncière pour les immeubles est à 1,63 $. On a une légère augmentation de 2 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, on passe de 86 à 88 sous pour le résidentiel, de 1,63 $ à 1,65 $ pour le commercial, le non résidentiel. Alors, concernant un petit tableau là, qui nous donne une idée environ de l'augmentation des taxes dans les différents quartiers, on peut remarquer qu'à Chandler, dans le quartier de Chandler et dans le quartier de Pabeau, il y a quand même des baisses significatives, mais dues à des fins de règlement d'emprunt. Alors, c'est ce qui fait en sorte que certains taux baissent. Puis, il n'y a pas beaucoup d'augmentation ailleurs et très peu même. Donc, si on regarde, comme par exemple, dans le quartier de Chandler, le premier, c'est ça. Pour une maison évaluée à 75 000 $, on a une baisse de 119,75 $, donc une réduction de 8,1 %. Pour une maison de 100 000 $ dans le quartier de Chandler, c'est une baisse de 153 $. Pour une maison évaluée à 150 000 $, c'est une baisse de 219,50 $. Et pour une maison de 200 000 $, c'est une baisse de 286 $. Alors, c'est quand même assez significatif, puis c'est dû vraiment, même si on augmente là, de 2 sous de 100 $ d'évaluation, c'est dû à des règlements d'emprunt qui sont terminés. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. On paye nos dettes. Dans le quartier de Saint-François, il y a une légère augmentation parce que leurs règlements d'emprunt ne sont pas terminés. Eux, ils vont avoir le plaisir de vivre ça en 2020. Applicable en 2020, mais en 2019, ça va être terminé. Donc, dans le quartier de Saint-François, une maison de 75 000 $, elle a une baisse de 5 $, ce qui est 0,3 %. Une maison évaluée à 100 000 $, elle n'a pas d'augmentation, c'est zéro. Une maison évaluée à 150 000 $, elle a 10 $ d'augmentation pour l'année 2018. Puis une maison évaluée à 200 000 $, elle a 20 $ d'augmentation. Alors, ce n'est pas trop dramatique. Dans le quartier de Pabeau Mills, c'est à peu près la même chose. Hein? Une maison de 75 000 $, c'est moins 5 $. De 100 000 $, c'est égal, pas d'augmentation. 150 000 $, c'est 10 $ et 200 000 $, c'est 20 $. Ça ressemble beaucoup là, au secteur de Saint-François. À Pabeau, il y a une baisse aussi. À Pabeau, étant donné que des règlements d'emprunt se terminent aussi. Donc, à Pabeau, pour une maison évaluée à 75 000 $, c'est moins 65 $. Pour une maison évaluée à 100 000 $, c'est moins 60 $. Une maison de 150 000 $, c'est moins 50 $. Une maison de 200 000 $, c'est moins 40 $. Alors, c'est des baisses assez significatives dans ces deux quartiers-là. À Newport, il y a des diminutions aussi. Newport, pour une maison évaluée à 75 000 $, ils ont moins 20 $ de taxes. Donc, une maison qui serait évaluée à 75 000 $, elle paye actuellement 1 269,50 $. Elle va payer 1 248,75 $. Donc, une baisse de 20,75 $. Pour une maison évaluée à 100 000 $, il y a une baisse de 21 $. Pour une maison évaluée à 150 000 $, 21,50 $. Et pour une maison évaluée à 200 000 $, c'est moins 22 $. Donc, c'est quand même bien. C'est quand même un bon budget pour cette année, encourageant pour nos citoyens. Et malgré qu'on demande une petite hausse là, à l'indice du prix à consommation pour s'assurer là, de ne pas avoir trop, dans les années futures, trop d'augmentation.